Bonjour, c'est avec un immense bonheur que je te retrouve aujourd'hui afin de développer ce thème, miracle mensonger. Juste avant, invitons le Saint-Esprit à nous conduire dans toute la vérité. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi en ce jour afin de déceler et voir comment l'ennemi a depuis des siècles empoisonné le monde avec un mensonge grossier. Merci de nous conduire dans la connaissance de la vérité et que cette vérité porte du fruit dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui se prénomme Georgette, mais aussi Laure. Moi, je l'appelle Laure. C'est l'une de mes filles. Oui, écoute bien. J'ai beaucoup de filles. C'est ce qu'elle a dit. Hein. J'ai été un jour sur Sainte-Marie du côté de Pensucre et j'ai été présenter ma fille Laure à Roro Roberto. Et quand je lui ai dit, bon voici, c'est Laure, ma fille, l'une de mes filles, elle a répondu, il a beaucoup de filles, je te dis ça. Hein. Je l'aime parce que vraiment, c'est une combattante. Une combattante qui n'a jamais baissé les bras à travers toutes les épreuves de la vie. Alors, l'une de mes petites sœurs, parce que j'ai beaucoup de filles, mais j'ai aussi beaucoup de petites sœurs, m'a envoyé cette vidéo. Jésus est vivant, libre en Christ, qui relate l'histoire d'une petite fille qui a des dons. J'espère que tu as regardé la vidéo avant d'écouter, parce que ça n'a pas de sens. En fait, l'objectif pour moi, c'est de te montrer comment le diable est à l'œuvre et il trompe des gens. Et je vais te démontrer, bibliquement parlant, parce que nous parlons toujours qu'avec la Bible, que cette jeune fille qui a été reconnue et qui est devenue une vedette, ses parents étaient athées et l'ennemi l'a utilisée pour propager le mensonge. Lisons au livre de Matthieu, chapitre 24. Tu verras, mais si, jusqu'à présent t'ai-je déçu? Non, fais-moi confiance. Matthieu 24, versets 4 et 5. Et je profite pour te dire, prends le cahier, écris ce que je te dis, relis et fais comme moi. Lis la Bible chaque année. Le 31 décembre, avant le coucher du soleil, je prends ma Bible et je commence à la lire. Avec les audios que je dois produire et les éditions spéciales, bon, je finis au plus tard, hein, mais par le passé, je terminais au mois de février. Lis la Bible, c'est ta seule sauvegarde. Matthieu 24, le verset 4 et 5 déclare. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Des millions d'Américains ont vu cette jeune fille. Des millions d'Américains ont été touchés. Et ils ont propagé cela à travers le monde, puisque c'est arrivé ici à la Martinique. Le mensonge a circulé. Mais si, attends, je vais te dire, gentil. Lisons verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Dans le même chapitre, Jésus a déjà dit 2 fois. C'est pour que tu retiennes cela. Allons maintenant au verset 24 du même chapitre.
car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je te pose une question. Tu as déjà vu la vidéo. Si tu n'as pas encore vu, ça ne compte pas. Mais si tu as vu la vidéo, selon toi, cette jeune fille, est-ce un miracle de Dieu? On fait un test. C'est pourquoi il faut toujours regarder la vidéo avant d'écouter l'audio. Est-ce quelque chose qui vient de Dieu? Note bien que nous avons déjà vu dans le même chapitre, 3 fois Jésus dit la même chose. Séduire beaucoup de gens. Jusqu'aux élus, si c'était possible. Mais tu sais pourquoi les élus ne seront pas séduits? Parce qu'ils font comme moi. Ils lisent la Bible. Ils prient et ils sont en contact avec Dieu. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Allons maintenant au livre d'Apocalypse 13, verset 12. Apocalypse 13, dernier livre de la Bible. Chapitre 13, verset 12. On va lire verset 12, puis juste après le verset 13. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Est-ce que tu as vu quel verbe qui est utilisé? Elle obligeait la terre. La Bible déclare qu'il y a une puissance. Ceux qui étudient la Bible diligemment savent de quelle puissance qu'il s'agit. Je ne saurais la révéler à travers les éditions spéciales. Lis la Bible, tu vas trouver, c'est facile. Et cette puissance va obliger. C'est marche ou crève. C'est soit tu es là ou bien tu es mort. On a eu un essai avec les vaccins. Tu es obligé d'être vacciné, sinon tu perds ton emploi. Restriction. C'était une répétition générale. Mais ce n'est rien comparativement à ce qui nous attend. Le verset 13 déclare: elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Jusqu'à présent, on n'a encore rien vu. Hein? Nous sommes à l'entraînement des forces du mal. Maintenant, je te dis que cette jeune fille propage le mensonge. De quel mensonge s'agit-il? Allons au livre d'Ésaïe, chapitre 53. As-tu vu le portrait de Jésus que la jeune fille dit avoir vu? C'est le portrait que nous trouvons partout, dans certains milieux religieux. Le beau Jésus avec barbe, etc. Parce que je lis la Bible, je suis en mesure de te dire que ce Jésus qu'on présente comme le sauveur du monde est un faux. Mais oui, assieds-toi. S'il le faut, prends un petit peu d'eau, bois un petit verre d'eau. De l'eau de camé, là d'un peu de... un truc dans la souris, la béra, quelque chose comme ça. Est-ce que tu m'as entendu? Celui qu'on présente comme étant Jésus est un faux. Il y a quelqu'un qui a fait des recherches et qui a démontré que Jésus était noir, contrairement à ce qu'on nous présente comme étant un Jésus blanc. Mais toutes les fois qu'on parle de couleur de Jésus, c'est pas important pour moi ça. Ça a son importance si l'on veut, d'accord. Ce qui est important, c'est pas la couleur de la peau de Jésus, mais le message de Jésus, le sacrifice de Jésus. Donc je n'argumente jamais, je n'entretiens aucune discussion sur la couleur de Jésus. En revanche, lisons dans Ésaïe 53, versets 1 et 2. Et c'est sur ces deux versets que je me base pour te dire que ce fameux miracle est mensonger. Que dit la Bible? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé
devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est ce que dit la Bible. Et tu peux lire tout le chapitre 53. Juste au-dessus, c'est inscrit le sacrifice de Christ, le serviteur de Yahvé et substitut de l'homme. C'est la description de Jésus. Dis-moi, tu as bien vu avec moi verset 2? Il dit quoi? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Je peux te dire que quand j'étais enfant, je voyais cette photo de Jésus-là. Ah, monsieur, il est beau, hein? Mais toi, tu peux dire ça aussi. Mais tu as dit ça plusieurs fois aussi. Mais la Bible te dit que le Jésus qui est venu là, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ceci est en contradiction avec la photo que la jeune fille a vue et qu'elle a fait la peinture. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il ne faut pas tergiverser. C'est oui ou non. C'est marche ou crève. Prions. Seigneur, voici un petit élément. Et je ferai des recherches pour savoir l'origine de cette photo de Jésus. Je te demande de me guider afin que tes enfants connaissent la vérité. À travers cet audio, ils découvrent des choses qu'ils ignoraient. Mais je te demande, comme chaque jour, que chaque personne qui écoute les audios commence par lire les références bibliques, les versets, avant d'écouter. Et lorsqu'ils ont achevé d'écouter, qu'ils laissent le Saint-Esprit parler à leur cœur et qu'ils cessent de combattre la vérité. Car l'important pour eux, c'est d'être sauvés. Entends et exauce nos prières, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.